Hello, c'est Coach AD, j'espère que tu vas bien. J'aimerais revenir sur mon séjour à Rome. Donc, si tu me suis sur Insta, tu sais que j'ai voyagé quelques jours, un long week-end, donc du vendredi au lundi, 4 jours complets à Rome. Et on va pas se gâcher, hein, j'ai fait comme tout le monde. J'ai mangé des pâtes, des glaces, parce qu'elles sont juste merveilleuses, il faut qu'on se le dise. Les petits cornets là, je sais même pas comment ça s'appelait. C'était juste pépites et bien sûr des merveilleuses pizzas. Tout ça sans faire de sport, bien sûr, parce que je suis partie en week-end surprise. Bon, en vrai, j'avais pas prévu d'affaire du tout de sport, et c'était pas le but non plus. Je voulais profiter de ce séjour complet en visitant, en profitant, parce qu'il faisait extrêmement bon, c'était agréable, et en mangeant, bien sûr, et en discutant, en profitant à ce moment-là de mon compagnon. Mais le but étant, je suis revenue 4 jours après et je me suis dit, putain, t'avais pas fait de sport, etc. Je me sentais pas lourde, rien du tout. Je suis remontée sur la balance, tout ce qu'il faut pas faire, bien sûr, mais je suis remontée sur la balance le mardi et là, j'ai vu que j'avais pris 100 grammes. Au vu de tout ce que j'ai mangé, je me suis dit, ok. Donc là, j'ai vraiment compris quelque chose. J'ai mis en place des choses qui fonctionnent. 100 grammes, je pense que j'ai fait de la rétention d'eau parce que j'ai mangé pour de vrai des choses qui étaient hyper salées, hyper sucrées par rapport à mon quotidien. Et donc, forcément, mon corps a stocké un tout petit peu. Donc, je me suis dit, waouh, trop bien, il faut vraiment que je te partage ça aujourd'hui. Les 3 choses que j'ai mis en place, moi, indirectement, et qui ont fait qu'aujourd'hui, durant mes séjours, mes voyages, mes longs week-ends, je stocke jamais. Cet été, je suis partie presque un mois. Je ne vais pas stocker non plus, Dieu merci. Donc voilà, je te partage un petit peu ce que j'ai mis en place. Mais vraiment, ce qu'il faut que tu fasses pour réussir dans tous les cas, c'est déjà régler ton écosystème. L'écosystème, je rappelle, si tu ne sais pas ce que c'est toi, ta globalité, c'est-à-dire ton environnement, ton sommeil, ton hydratation, ton stress, tes carences, tes syndromes, tes pathologies, je sais pas si tu as des TCA, des choses comme ça, si tu as endométriose, fatigue chronique, etc. Coup de barre, bref, en fait, tout prendre en considération, ton alimentation, tes entraînements, ta sédentarité, oui, non, ton job, bref, tout ça, ton écosystème. C'est en fait qui tu es, qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui. Et en fait, en général, quand on cherche à perdre du gras, etc., on prend que 2 choses. Sport, alimentation, et après on dit merde, ça marche pas. En général, le sport, on l'adapte pas, de 1, de 2, on fait un petit peu ce qu'on trouve, donc complètement feeling, et ça, encore une fois, ça marche pas. Alimentation, on croit bien manger, en fait, c'est un carnage. C'est quand je demande à mes élèves, notamment, qu'est-ce que tu manges, par exemple, donne-moi une journée type. Après le petit-déj, je ferme les yeux, je dis plus rien, et je sais que ça a été carnage. Je dis ok, et je comprends pas, je pense bien manger. Oui, non, tu manges extrêmement mal. Nous ne sommes pas des enfants et nous n'avons pas les mêmes apports que les enfants. Donc à partir du moment où tu ne manges pas des choses adultes le matin, comme par exemple, je sais pas moi, un bol cake, même bol cake, c'est peut-être même pas adapté à tout le monde. Donc en fait c'est tellement propre à soi. Moi je sais que je mange le même petit-déj depuis des années. Je mange une galette, une galette d'avoine avec 3 œufs. 3 œufs, pas complets, mais 3 œufs, j'enlève un blanc et ensuite je mets 30 grammes de 20 à 30 grammes, ça dépend si je m'entraîne, si je m'entraîne pas, combien d'entraînements je fais par jour, etc. C'est vraiment, encore une fois, propre à soi. Donc même moi, dans mes petits déj, j'adapte par rapport à la journée que j'ai. Donc je peux pas te donner vraiment. Et après, je fais sucré ou salé en fonction de mes envies. Mais je mange pas de céréales, je mange pas sur le pouce. Je fais attention à ce que je mange, mais pas quand je dis attention à ce que je mange, ça veut rien dire, tu sais. Et je dis pas non plus je veux manger équilibré. Si tu veux réussir, même quand tu es en voyage, il faut que tu manges dans tes besoins. Et tes besoins, c'est propre à toi. C'est pas propre à ta. C'est pas les mêmes que ton mari ou même que ton enfant de 6 ans. Ton enfant de 6 ans a des besoins. Toi, en tant qu'adulte et femme, tu en as d'autres. Et ton mari, en tant qu'adulte et homme, en a encore d'autres. Ça veut pas dire que vous pouvez pas tous manger la même chose. Mais vous ne pouvez pas tous manger la même quantité. Les aliments ont un rôle, et dans la journée, si tu manges mal, et entre guillemets. Bref. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu pars en voyage, il faut, en tout cas pour moi, je recommande de manger
dans le pays. C'est-à-dire que là, tu m'aurais dit de manger comme je mange en France, j'aurais été deg. Alors j'étais à Rome, j'aurais été dégoûtée. Tu peux manger et tu dois manger différemment, c'est ok. Mais si ton écosystème n'est pas réglé, tu vas prendre du poids direct, tu vas stocker. Parce que vu que tes carences, tes fringales, etc. ne sont pas réglées, bah, dès que tu vas manger différemment, ton corps, il va stocker directement. Alors que vu que moi, tout ça, c'est réglé, et par contre, j'étais fatiguée, hein, parce que il y a des aliments qui donnent de l'énergie et il y a des aliments qui te prennent de l'énergie, notamment tout ça, surtout avec SOPK, moi, ça m'a pris de l'énergie. Et vraiment, j'étais extrêmement fatiguée. Bon, après, on faisait 20 km par jour. mais j'étais plus fatiguée, j'avais une digestion lente, etc. De la constipation, etc. Donc après, ça, c'est encore une fois propre à chacun, chacune. Mais si tu veux réussir, déjà, règle ton écosystème en 1. En 2, essaye de te reposer durant un voyage, de faire des nuits à peu près complètes. Nous, je sais, on sortait très tard, et du coup, on dormait tard le matin. On n'avait pas pris le petit déj, on n'était pas dans un hôtel, on était dans un Airbnb un peu plus, mais il n'y avait pas de petit déj. Donc en vrai, on allait bruncher dans un petit café du coin, c'est génial. Mais on allait bruncher vers midi et demi, on dormait le matin, on se reposait. Moi, je faisais du stomach vacuum le matin, vraiment calme, on prenait le temps de prendre une douche, de discuter, d'échanger. Pas de sport, mais beaucoup de, pas de temps calme, mais des temps, oui, enfin, ensuite des temps calmes. Et ça, waouh, c'est fantastique. Et derrière, on prenait un petit déj toujours blindé de protéines. Blindé. Je pense que dans tout, je suis pas très sucrée. Je l'ai été, mais j'ai changé mon palais. Oui, c'est possible de changer ton palais. Et il faut, parce qu'en général, le tien, il est trop industrialisé, mais c'est sûr, je me mets 2 mains à couper. Tu vas me dire, je suis addict au sucre, mais pas du tout. Tu n'es pas addict au sucre, hein. Le sucre blanc, je pense que tu le détestes. Ce que tu aimes, c'est les M&M's, les stickers et les pépitos. Et ça, c'est pas addict au sucre, c'est un palais industrialisé, ça n'a rien à voir. Bref, donc moi j'avais qu'une envie, c'était de manger mes œufs. Donc je prenais beaucoup d'œufs brouillés, dans 2 choses différentes. Je prenais des œufs brouillés avec des légumes, etc. Et je prenais, parce qu'on était en Italie, hein, je prenais des maxi pancakes avec une glace. C'était fabuleux, et des petites fraises. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez garder certaines de vos habitudes. Moi, le petit déj protéiné, c'était obligatoire. Moi, c'était vraiment obligatoire. Parce que je sentais que j'en avais besoin, mais tu peux avoir une folie du pays dans lequel tu es. Donc, c'est hyper important. Et en fait, j'ai trouvé mon équilibre là-dessus. Et le dernier point, régler ton écosystème. Manger équilibré, se reposer le plus possible, prendre du temps pour toi, vraiment, afin de drainer ton corps et lui faire comprendre que c'est aussi un moment pour toi, parce que les séjours, en général, on court partout, et on rentre, on est plus fatigué que quand on est parti. Pas du tout. Donc vraiment, prendre du temps pour toi, c'est vraiment un moment où tu dois le prendre, enfant ou pas enfant. Vraiment, si tu as des enfants, explique-leur que tu as besoin de te reposer. Je te dis pas de faire la classe jusqu'à midi, attention. Hein. Nous, on a la chance de ne pas avoir d'enfants, mais si tu as des enfants, pose-toi, prends le temps, ou fais un temps calme avec eux. Bref. Dernier point, je dirais que c'est le point un petit peu optionnel. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé et je sais qu'il faut, même dans ton quotidien aujourd'hui. J'ai énormément bu, mais bu. En plus, il y avait 30 degrés. Et au début, la première journée, j'ai pas bu forcément, j'ai juste bu au brunch et après bu le soir. J'étais KO, j'étais d'une fatigue, des maux de tête, etc. Le lendemain, je dis ok, ça va pas se passer comme ça. J'ai pris une bouteille d'eau et j'ai bu. Et ça, c'est game changer. Pas de ballonnement, tu te sens bien. Là, il faisait chaud, donc c'était cool. Et ça m'a permis aussi de m'hydrater. En fait, ne change pas tes habitudes d'hydratation, mais augmente-les par rapport à ce que tu peux faire en France. Enfin, quand tu n'es pas en séjour. Moi, je sais que je bois énormément en France. Enfin, ici, quoi, à Lyon. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à boire moins en séjour. Donc, j'ai essayé de garder les mêmes habitudes pour pas me créer un dysfonctionnement au niveau intestin, etc. Voilà pour ça. En tout cas, si tu mets ça en place lors de tes séjours, vraiment, ça va être game changer pour toi. Être moins stressé. Il y en a beaucoup qui me disent je suis mieux en vacances, je suis arrivée à perdre du gras, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as un taux de cortisol qui descend.
qui est plus bas, tu es moins stressé, tu es plus zen. Même si tu prends des apéros, etc., tu es plus zen, donc tu arrives à perdre du gras. Et c'est, en fait, en général, quand on a la vie à 1000 à l'heure ici, en France, ou dans notre quotidien, on n'écoute pas son écosystème. On fait du sport et on mange, voilà, c'est tout ce qu'on fait. Alors qu'en fait, les clés sont peut-être ailleurs. Les clés de ta perte de gras sont ailleurs. Et c'est pour ça que nous, on a créé Motivate pour Running, enfin que moi j'ai créé Motivate pour Running pour t'aider, pour te dire, attends, meuf, c'est peut-être ailleurs, tu vois, le problème. Et c'est peut-être que tu fais mal les choses. C'est 95% de chances que tu fasses mal les choses. Faut regarder et voilà. En tout cas, un conseil, éclate-toi quand tu pars en séjour. Deuxième conseil, règle ton écosystème pour ne pas culpabiliser et te dire, je peux lâcher les chevaux et tout va bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à dimanche prochain en pleine forme. Ciao!